Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mercredi 27 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera l'étoile noire. Choix numéro 2, ce sera l'hippocampe. Choix numéro 3, ce sera la clé avec le cœur. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle d'oubli. Donc, on vous dit qu'il est temps de mettre de certains souvenirs au placard. Regardez, ces chaussures, elles sont vieilles et elles sont dans un placard. En plus, regardez, il y a des toiles d'araignée. Donc, on vous dit que maintenant, il est temps de mettre certains souvenirs, un certain vécu au placard. On vous dit que ce qui appartient au passé, ce qui a été vécu dans le passé, appartient au passé, n'a plus rien à voir avec qui vous êtes. Vous avez eu les expériences et les apprentissages nécessaires. Donc, ici, on dit vraiment de fermer la porte du passé, de fermer la porte du placard et de laisser certaines choses justement dans le passé et dans le placard. Donc ici, oui, il y a vraiment un appel sur le fait de tourner une page en fait, de fermer un chapitre de votre vie. Le passé est passé, vous ne pouvez pas le réécrire, vous ne pouvez pas le revivre. Alors il est temps maintenant de terminer une tristesse, il est temps de mettre fin à une nostalgie. C'est fini. Quoi que vous ayez vécu, c'est fini. Que vous ayez vécu quelque chose de beau, vous revivrez quelque chose de beau de toute façon. Une personne qui a sincèrement aimé a toutes les chances d'aimer de nouveau. Ne l'oubliez pas également. Vous avez sincèrement aimé, vous avez vécu vraiment un bel amour et vous avez toutes les chances de revivre un bel amour aussi. Si vous avez vu une relation plutôt compliquée, on vous dit maintenant il est temps de penser votre blessure, de faire un travail si vous n'avez pas encore commencé pour guérir ces blessures-là. Et on vous dit que chaque amour ne se ressemble pas. Maintenant, à vous d'apprendre, d'en retirer les expériences, les apprentissages nécessaires pour ne pas retomber sur le même genre d'individu, pour ne pas revivre la même chose. Donc faites attention à ça. Mais on vous dit que maintenant, il est temps de tourner la page du passé, il est temps de laisser dans l'oubli ce qui doit être oublié. Gardez les bons souvenirs, gardez les apprentissages que vous en avez eus, mais le reste, maintenant, il est temps de passer à autre chose en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on parle de quoi? On vous parle de votre confiance. Regardez le personnage. Ici, il se jette du pont. Bien sûr, il est attaché, mais il n'a aucune peur. Il se jette du pont. Il est serein et sereine. Regardez, hein. Tout est en l'arrondi ici. Tout ce qui est rond, ça fait penser à la douceur. Contrairement à tout ce qui est pointu. Tout ce qui est pointu, ça peut faire penser à des flèches, à des épées aussi. Donc là, ici, oui, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça va être de la douceur. Sentez-vous serein et sereine aussi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'avenir. Si vous êtes célibataire ici, on vous dit que ayez confiance. La vie va vous amener quelqu'un. La vie, vous n'allez pas finir seul. Donc ici, vous en êtes à une étape de votre vie où vous devez tourner la page de votre passé pour vous lancer en toute confiance dans l'avenir. L'avenir, c'est ça. Est-ce que vous avez assez confiance dans l'avenir? Oui. Eh bien, si vous avez confiance dans votre avenir amoureux, il y a quelqu'un qui va arriver. Si vous n'avez pas encore confiance parce que vous n'avez pas encore complètement oublié, vous n'avez pas encore complètement guéri certaines choses, donc on vous dit oui, la personne qui est prévue pour vous arrivera quand vous aurez totalement confiance, quand vous serez prêt et prête à vous jeter, à faire un saut dans le vide de l'amour en fait, quand vous serez prêt et prête à accueillir l'amour de nouveau dans votre vie. Donc ici, oui, on vous dit de tourner une page pour faire confiance de nouveau en la vie, d'avoir confiance dans l'amour, d'avoir confiance en vous. Faites confiance en vous, c'est pas parce que cette relation s'est terminée pour X ou Y raison. On vous dit oui, ayez confiance en vous. Il y a quelque chose de bon et de doux. Soyez serein et sereine. La prochaine relation qui va venir vers vous sera bonne. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit peut-être qu'il y a quelque chose à remettre dans votre passé, peut-être concernant votre couple, peut-être qu'il y a eu ici peut-être des rancunes, peut-être des rancœurs, des ressentiments. On vous dit qu'il est temps de tourner la page par rapport à ça.
Expliquez-vous une bonne fois pour toutes si vous avez encore des doutes ou si vous avez encore des ressentiments. On vous dit exprimez ce qu'il y a à exprimer. Avec la couleur bleue aussi, ça fait partie de... Ça fait référence au chakra de la gorge. Donc exprimez ce que vous avez exprimé par rapport à ça. Et une fois que vous aurez exprimé ce que vous avez à exprimer, tournez la page parce que vous pouvez avoir toute confiance en votre partenaire amoureux, en votre compagne, entre vos compagnons. Donc oui, faites confiance à cette personne-là. Vous avez tout à y gagner et vous verrez que votre couple ne s'emportera que mieux. Donc, sacrées énergies pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Oui, il est temps de mettre au passé ce qui appartient au passé et ne revenez pas sans cesse sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre avenir. Voilà le résumé de ces 2 cartes. Ici, quel est le message ? L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Oui, c'est vrai que dans la matérialité, certaines relations que nous vivons, forcément, il y a des relations qui vraiment, on peut dire que oui, elles ne sont pas parfaites du tout. Hein. Mais il faut dire que comme on est ici sur Terre pour expérimenter, chaque relation qui est vécue est là pour apprendre, est là pour expérimenter, est là pour grandir. Il est là pour grandir, il est pour comprendre aussi que l'amour reste un très beau sentiment et ça aide aussi à acquérir une forme de sagesse. Effectivement, il ne faut pas l'oublier. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous inspirera pour votre mercredi et pour la suite des jours qui vont suivre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, avec l'hippocampe. Quels sont vos messages ? On vous parle d'égarement. Donc certains d'entre vous vous sentez égarés. Alors, les célibataires, vous vous sentez peut-être égarés. Vous dites, mais c'est pas possible. Enfin, je rencontre personne. Ou est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer ? Vous êtes égarés peut-être de vous vis-à-vis de vous-même. Vous ne savez pas si vous avez envie de mettre fin à votre célibat. Vous ne savez pas si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. En fait, vous êtes un peu dans le brouillard, en fait. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Je suis bien dans mon célibat, je fais ce que je veux, je mène ma vie comme je veux, mais il me manque quand même quelqu'un. J'aimerais bien partager ma vie, j'aimerais bien partager des choses avec quelqu'un. Donc ici, peut-être que vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le questionnement. Qu'est-ce que je veux vraiment, en fait, hein. Vous êtes complètement dans la réflexion. Pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être que vous êtes dans le flou. Vous êtes dans l'égarement aussi. En ce moment, peut-être qu'avec votre autre, ça marche pas forcément bien. Vous réfléchissez justement pourquoi en ce moment vous êtes dans le creux de la vague. Alors, c'est normal, hein, dans toutes les relations de couple, il y a toujours des hauts et des bas. Donc ici, peut-être que vous êtes dans le bas, mais mais jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas connu un bas aussi bas que ça. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner, mais en tout cas, il y a de l'espoir. Pourquoi je vous dis ça? Donc vous êtes dans l'égarement de vos pensées, vous êtes dans un labyrinthe, et regardez au bout du labyrinthe. Oui, il fait gris ici, oui, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans la grisaille de vos réflexions, mais il y a quand même une lueur d'espoir, il y a quand même une jolie lumière. Donc ici, vous allez trouver la réponse à vos questions. Vous allez vraiment sortir de ce labyrinthe, sortir de cet égarement. Donc oui, c'est bien aussi d'être dans la réflexion, de vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un dans ma vie pour les célibataires? Bah oui, il vaut mieux se la poser maintenant avant de rencontrer une personne et de dire à cette personne et de commencer quelque chose avec cette personne et de vous apercevoir que finalement, non, vous êtes bien tout seul. Donc peut-être que vous êtes bien tout seul pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à vous lancer dans une relation, quelle qu'elle soit éphémère ou qu'elle soit pour reconstruire. Donc oui, il y a des questions à se poser avant de se lancer, si ça peut éviter de faire du mal à quelqu'un, de vous faire du mal à vous et de faire du mal à la personne en face également. Pour les personnes qui sont en couple, oui, vous vous posez des questions. Vous posez des questions peut-être sur le schéma de votre couple, sur la manière dont votre couple évolue également. Donc ici, oui, vous vous posez des questions, mais c'est des questions qui vont vous permettre de briller en fait. Hein. Ça va vous permettre peut-être de trouver des solutions, de sortir de ce labyrinthe et de mettre des choses en place, de vous sortir d'un cocooning, d'habitudes qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Hein. Et ici, on parle de projet. On vous dit, regardez, avec cette couleur verte, on vous dit qu'il y a des guérisons qui vont avoir lieu et on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter. Alors pour les couples ici, oui, il y a une lueur, vous allez comprendre peut-être qu'il y a un certain fonctionnement qui ne correspond plus à vos énergies.
peut-être que vous êtes prêt et prête à changer certaines choses. En tout cas, ici, oui, vous allez prendre des décisions. La réflexion, c'est fait pour agir, hein. C'est fait pour prendre des décisions. Donc, vous allez prendre des décisions, vous allez élaborer des projets et vous allez avoir avec surprise que votre autre va carrément adhérer. Donc, ça va guérir peut-être une incompréhension qu'il y avait entre vous deux. Ça va guérir peut-être une énergie d'énervement. En tout cas, il y a un nouveau souffle. Regardez, le vert, c'est aussi c'est la chlorophylle, hein. Et la chlorophylle, c'est quoi? C'est l'oxygène qui se trouve dans les plantes. Donc ici, votre relation va retrouver, va avoir un second souffle. Vous allez vraiment avoir un beau souffle d'oxygène qui va s'opérer en vous. Ici, c'est vraiment les projets, c'est se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est avoir envie de créer. Alors peut-être que le projet, c'est créer votre nid. Peut-être c'est vivre ensemble, c'est peut-être agrandir la famille, c'est peut-être d'officialiser votre relation aussi. Donc ici, voilà, ce sont des nouveaux projets, peut-être un projet de partir en week-end en amoureux. Ça aussi, vous voyez quand ça vous parle. Et pour les célibataires, ben oui, vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez vous lancer dans vos projets. Alors, soit c'est des projets amoureux, parce que vous aurez compris que vous avez guéri ce que vous avez à guérir et vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, vous avez envie de rencontrer l'amour, d'accueillir l'amour dans votre vie, parce que vous êtes guéri. Ou pour d'autres, et bien ici, vous allez vous projeter dans d'autres projets. L'amour et le couple n'est pas une fin en soi, vous avez d'autres projets, d'autres envies, et vous vous dites, le projet et l'amour, ce sera pour plus tard, j'ai d'autres projets et je vais me projeter dans ce qui me fait vibrer à l'heure actuelle. Et vous avez totalement raison, parce que ça sert à rien de vous dire, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour entrer dans la norme de la société, si vous n'avez pas envie. Ça serait bête de vous forcer à vivre des choses que vous n'avez pas envie de vivre forcément, hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Oui, vous allez il y a des projets pour tout le monde ici. Pour les célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un, pour les couples, il y a de nouveaux projets à mettre en place. Et pour les célibataires qui n'ont pas envie de rencontrer qui que ce soit, vous allez vous consacrer à vos projets. Aux projets qui vous font vibrer. Ici, quel est votre message ? C'est un moment favorable. Pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. De guérison, je vous avais dit. Hein. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc oui, pour les couples, il y a eu un moment d'égarement, mais vous allez vous épanouir. Vous allez faire des projets. Pour les personnes qui sont célibataires, vos aspirations vont... si c'est des aspirations de rencontrer l'amour, on vous dit que c'est le moment favorable. L'amour va rentrer dans votre vie. L'amour va faire partie de votre réalité. Et pour les célibataires qui n'ont pas envie de rencontrer l'amour, on vous dit que oui, vos projets vont être faits. Vous êtes en train de faire des projets. Vous avez envie vous êtes dans des projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez vous réaliser ces projets avec amour. Donc oui, quelles que soient vos aspirations, c'est le bon moment en tout cas. Vous voyez pour vous comment ça résonne. Vous voyez pour vous comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. Pardon. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? Alors... on vous parle de promesses. Ici, il va y avoir des promesses d'amour. Alors, les célibataires qui sont célibataires, qui n'ont encore personne dans leur vie, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre des promesses d'amour. Il va y avoir c'est vraiment une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous engager. C'est une relation dans laquelle vous pouvez avoir confiance. C'est une relation qui va vous permettre de finir de guérir ce qu'il y avait à guérir, peut-être par rapport à des blessures de relations passées. Peut-être de blessures datant de l'enfance aussi. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir avoir confiance dans cette relation. C'est une relation qui sera tendre, qui va vous apporter beaucoup de tendresse, qui va vous apporter beaucoup de douceur. C'est vraiment une relation qui va vous aider à vous épanouir en fait. Hein. Donc ici, c'est une relation qui est pleine de promesses pour les célibataires qui n'ont personne en vue. Pour les célibataires qui ont rencontré quelqu'un, on vous dit que cette relation qui débute ou qui va débuter, a toutes les chances de devenir une relation sérieuse, une relation durable, dans laquelle vous allez pouvoir vous investir totalement. Pour les personnes qui sont en couple, alors ici on vous parle d'officialisation, de promesse. Alors, peut-être que c'est une promesse de vivre ensemble, si vous ne viviez pas encore sous le même toit, c'est peut-être une promesse d'officialisation, c'est une promesse en tout cas, je veux faire ma vie avec toi, je vais vivre ma vie avec toi.
Donc, vous voyez, vous en êtes par rapport à votre couple. C'est peut-être aussi le fait de vouloir agrandir la famille, de faire un bébé ensemble. Parce que quelle plus belle promesse que de faire un enfant ensemble. Puisque l'enfant, c'est quoi? C'est le fruit d'un amour. Hein. Donc ici, oui, c'est j'ai envie de vivre quelque chose de beau avec toi. J'ai envie que notre vie, que notre amour dure, en fait. Hein. Et j'ai envie d'avoir un enfant avec toi parce que c'est le fruit de notre amour. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais c'est très joli comme message. Ici, on vous parle d'attraction. Et oui, il y a une jolie attraction. Alors pour les célibataires, oui, vous avez personne en vue, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une véritable attraction, il y a vraiment une véritable attirance, c'est vraiment des énergies réciproques. Hein. Vous n'allez pas pouvoir résister, vous vous attirez comme des aimants. Et cette relation est faite pour durer. C'est serein hein, ici. Hein. Regardez, il y a le joli rose qu'on retrouve ici sur le couvercle, sur la boîte, dans l'écrin de la boîte. Il commence ici. Donc c'est fait pour durer. C'est une attirance ici. Ça va être fluide en fait. Tout va être fait pour être. Ça va être une belle attirance. Ça va être quelque chose qui va se vivre sereinement. Oui, vous allez vivre cette attirance sereinement. Et parce que vous savez ici que c'est pour durer, c'est fait pour durer, c'est une attirance qui est pleine de promesses en fait, hein. C'est exactement ça. Pour les autres célibataires qui vivaient cette attirance, oui, bah vous vivez une belle attirance, hein, une belle attirance pleine de promesses aussi. Donc c'est quelque chose qui est fait pour se concrétiser, c'est fait vraiment pour se réaliser dans la matière. Hein. Donc quel que soit ce que vous vivez ici, oui, c'est vraiment fait pour avancer vers une jolie réalisation, vers vraiment du concret. Et pour les personnes qui sont en couple, eh ben on vous dit que oui, vous êtes dans les promesses, vous êtes dans l'officialisation des choses et vous vivez toujours cette belle attirance. Vous vous êtes rencontrés sur cette belle attirance, sur le fait que vous attiriez comme des aimants et vous allez continuer et votre couple va être vraiment basé sur ça. Il y a vraiment une osmose entre vous, il y a quelque chose de fusionnel en fait. Hein, et votre couple va durer parce que vous allez savoir entretenir cette attirance. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous attire en premier chez l'autre personne? À part son physique, hein, bien sûr. Quel trait de caractère ou quelle spécificité a cette personne qui vous attire énormément? Dites à votre autre aussi de se poser la même question. En tout cas, ici, il y a une jolie réalisation. Il y a vraiment une annonce vraiment de nouveaux départs par rapport au couple. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très joli. Il y a vraiment aussi une prise de conscience que l'amour, ça s'entretient. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Tout est joli. Hein. Tout est fluide, tout est serein. On guérit ce qu'il y a à guérir. On est dans la tendresse et dans l'amour. On s'attire et on vit les choses de manière sereine, de manière fluide aussi. Donc ici, il n'y a vraiment pas d'obstacle à vivre quoi que ce soit. Vous pouvez vivre votre relation sereinement. Dans l'attirance et dans le respect de chacun et dans la volonté de construire aussi quelque chose de solide. Et dans la douceur et dans la tendresse. Allez, ici, quel est votre message? Qu'est-ce qu'on vous dit? La qualité de la qualité de tes pensées. Si j'ai dit quantité, c'est que vous devez avoir énormément de pensées. Donc, la qualité de vos pensées, de tes pensées, égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Et oui, si vous voulez attirer l'amour dans votre vie, il faut ressentir cet amour. Il faut vibrer cet amour. Si vous voulez vivre quelque chose de durable, bah oui, il ne faut pas vous dire, bah oui, mais quand je vais rencontrer quelqu'un, comme d'habitude, ça va capoter. Non, bah si vous pensez à ça, forcément, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, mais cette relation ne va pas être durable, forcément. Donc ici, oui, surveillez la qualité de vos pensées par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Donc la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Oui, pensez au bel amour que vous avez envie de vivre, au bel amour fidèle, cet amour plein de complicité, plein de tendresse. Pensez à ça et vous allez attirer ce bel amour, cet amour que vous désirez vivre, cet amour que vous avez envie de vibrer et de ressentir. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui suivront, bien entendu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.